Donc, on va faire la correction de la reproduction de triangles sur un quadrillage. Donc, je dois absolument tenir compte de la figure initiale. Donc, ce que je fais moi, je vais me rapprocher, vous allez pouvoir voir plus près. Ma technique à moi, après vous faites comme vous voulez à partir du moment où vous avez bon, moi ça me convient, mais ma technique à moi c'est de faire comme ça. Je pars d'un croisement et je mets un point. Ensuite, je compte les carreaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je mets un point. Je compte les carreaux. 1, 2. 1, 2 en descendant. Et je mets un point. Et ensuite, je prends une règle. Bon, là, c'est mon équerre, d'accord. Et je retrace mon triangle. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire de quel type de triangle il s'agit, s'il vous plaît? Dylan? C'est un triangle rectangle. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tout le monde le sache? Vas-y. Je mets le codage exactement ici, dans l'angle droit. Ça marche? Ok. Alors tiens, puisqu'on est sur le triangle rectangle, et par rapport à l'exercice d'après, si par exemple, il est écrit dans votre énoncé ABC est un triangle rectangle en A, et bien le A, il va venir là. Parce que ça veut dire que c'est là où il y a l'angle droit. D'accord? Et ABC, ce serait A, B et C. Ça marche tout le monde? Allez, on passe au suivant. Donc là, c'est pareil. Je vais me mettre à un croisement. Reproduire sur quadrillage, c'est souvent se servir des croisements des lignes. D'accord? Donc, je me mets... Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Voilà. Non, ça va pas. Voilà. Donc, je me mets sur le croisement des lignes, ici, et je vais compter le nombre de carreaux en hauteur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, je sais que, voilà, la base, c'est-à-dire ce morceau-là du triangle, sera situé à cet endroit-là. Et ensuite, je regarde 1, 2, et je descends. Donc, 1, 2, et je descends. Et c'est la même chose de l'autre côté. 1, 2, et je descends. Et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à relier les points. Est-ce que quelqu'un a une idée? Hop. Hop. Et hop. Du type de triangle, pardon, auquel on a affaire. Florent? C'est un triangle équilatéral. Effectivement. Alors, comment est-ce que je peux... Alors, je vais l'appeler EFG. Je l'appelle EFG. EFG. Et comment est-ce que je peux montrer que c'est un triangle équilatéral pour que la personne... Le même symbole sur chaque côté. J'en mets 2? Oui. Allez, ça marche. Celui-ci. Alors, on y va. Donc, je pars de là. D'accord? Et je vais être sur un croisement. Ok? Là, je vois que je me suis décalée d'un carreau et que je suis remontée de 3. Un carreau, 1, 2, 3. Ok? Et là, 1, 2, 3 aussi sur la même ligne. Hop. Et maintenant, je trace mon triangle. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Alors, EFG, bon, je vais l'appeler HIJ. D'accord? Là, j'ai 3 carreaux. Là, j'ai 3 carreaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce triangle? Oui. Il est isocèle. Donc, je vais mettre le codage. D'accord? Oui. On continue. Le dernier. Alors, je prends le départ.
Ensuite, je me décale d'un et je descends de 3. Je me décale d'un et je descends de 4. Hop. Et donc ensuite, tranquillement, je peux... Hop. Hop. Et hop. Alors, je me suis quand même posé une question quand j'ai regardé ce triangle. Est-ce que vous pourriez me dire quelle question je serais en droit de me poser? Qu'est-ce que je pourrais me demander sur ce triangle? Oui. C'est quoi son prénom? Quel pourrait être son nom exactement? Alors, est-ce que vous avez une idée? Oui. Alors, ça pourrait être un triangle quelconque, effectivement, mais je pourrais avoir un doute éventuellement sur autre chose. Oui. S'il a un angle droit. Alors, comment est-ce que je vais faire pour vérifier? Avec mon équerre. Donc, je vais aller directement. Mais dites donc, c'est quand même assez proche de l'angle droit, cette histoire. Ou pas? Non, ça ne l'est pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je rapproche la caméra. Ça y ressemble, mais c'en est pas un. Là, j'ai bien un côté de l'angle qui colle à mon équerre. Mais si vous regardez bien, le segment, là, il rentre à l'intérieur de l'équerre. Ici, j'ai le bord. Là, j'ai le bord. Si j'avais eu un angle droit, ça aurait dû être dans ce sens-là. Dans cette direction-là. Donc, est-ce que c'est un triangle rectangle? Pas du tout. Oups. Hop là. Oui. Ah non, pas du tout. C'était moi par rapport à la correction. Donc là, je vais retirer avec ma gomme. Hop, et voilà. Vous pouvez rajouter les symboles. Ok? Parce que comme ça, c'est... Voilà. Ça marche pour tout le monde? Alors, je vous montre très rapidement comment on fait pour tracer le rectangle, le triangle rectangle sur le papier pointé. Donc, je vais me servir des points. Mais je vais commencer tout de suite par faire mon angle droit. Ça, c'est ma première contrainte, si vous voulez. La première contrainte, c'est de faire un angle droit. Donc, hop et hop. Je sais qu'il est rectangle. En plus, c'est la première chose qu'on me dit. Donc, c'est bon. OK? Donc là, je marque l'angle droit. Et maintenant, je vais mesurer. On me dit que ça, c'est A. Donc, B devrait être ici et C devrait être là. Si B se retrouve... Pardon. Si B se retrouve ici, donc là j'ai mis mon angle droit, ok. Si B se retrouve ici, il doit se retrouver à quelle distance de A? Oui, Nathan? 2,5 cm. Donc, hop, 2,5 cm et je mets le point ici et je sais que c'est le point B. Et le point C, il doit se trouver à quelle distance de A? Allô, la Terre? Oui, Sarah? À 4 cm. Tiens, mon trait, il n'était pas suffisamment long. Je le prolonge et je vais le faire à 4 cm. 4 cm ici. OK. Et là. Voilà. OK. Après, je peux laisser les traits de construction ou je peux les enlever. C'est comme vous voulez. Vous avez compris la technique? Alors, ça marche sur le papier pointé parce que ça vous aide. Mais si vous le faites sur du papier uni, c'est exactement la même technique. Pour tracer un triangle rectangle, c'était ça la technique. Quand on vous le précise à l'avance, quand on vous dit il est rectangle, pas de problème, je prends mon équerre et j'y vais. Par contre, tenez bien compte du fait que le 0 n'est pas forcément au bout de votre équerre et de votre bande numérique. Voilà, c'est tout. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur cette correction et on se revoit plus tard. Au revoir!